Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Mercredi 8 janvier 2025, il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité, c'est l'entretien du vice-premier ministre de l'Intérieur sur le phénomène Koulouna. Détail dans ce journal. L'actualité, c'est aussi le dossier du journaliste Patrick Adonis, DG de Pamoja TV à Lubumbashi. Plus de détails dans ce journal. Comme annoncé dans les titres de ce journal, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani a livré à préciser le mardi dans un entretien accordé à Radio Okapi, qui également a précisé que le gouvernement est aussi engagé à lutter contre le Koulouna en cravate. Selon le patron de la territoriale, c'est l'un des banditismes le plus puissant. Écoutez le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dans cet extrait choisi par Gracia Kilimali. Il y a une différence entre le banditisme urbain et les Koulouna en cravate ou le banditisme économique qui est effectué par des responsables étatiques et administratifs dans les bureaux. Et là aussi, il y a des réponses qui ont déjà été données par le gouvernement de la République, avec non seulement l'IGF, mais toutes les autres structures, Sénaref, Cour des comptes, qui sont engagées à l'initiative du président de la République depuis son premier mandat sur toutes ces questions. Mais en dépit de toutes ces mesures qui sont prises par le gouvernement, cet autre banditisme-là, on n'arrive pas à les combattre, on n'arrive pas à réduire considérablement ces phénomènes. Il n'est pas moindre, c'est l'un des banditismes les plus puissants et cela a été prouvé à travers les différents pays. Il existe partout au monde. C'est l'un des banditismes les plus puissants parce qu'il est fait par des hommes qui ont un certain pouvoir. Ailleurs, on sanctionne. Il y a des procès qui sont organisés, des gens qui sont punis. Ici aussi, on sanctionne, mais peut-être qu'on n'a pas encore été habitué à la dénonciation. On n'a pas encore été habitué au fait qu'on en parle. Mais au moins, depuis un certain temps, en République démocratique du Congo, quelle que soit la fonction que vous avez, vous n'êtes plus à l'abri de toutes ces poursuites et dénonciations. À Béni, au moins 23 délinquants poursuivis pour meurtre. La Cour militaire du Nord Kivu, siégeant en matière répressive au second degré, a ouvert mardi 7 janvier des audiences publiques en chambre foraine de la ville de Béni, dans la province du Nord Kivu. Poursuivant ce journal au Nord Kivu, des affrontements intenses ont éclaté ce mercredi 8 janvier à Massissi Centre, chef-lieu du territoire des Massissi, dans la province du Nord Kivu. Ces combats opposent les forces loyalistes aux rebelles du M23. Selon des témoins sur place, les affrontements se concentrent particulièrement sur la colline Maongoli, située dans les quartiers Mongaliema des Massissi. Des forces de détonation d'armes lourdes et légères y sont attendues. Plusieurs sources indiquent que les rebelles du M23 sont déjà repoussés du centre des Massissi et que le combat s'est vers le Chébéré. Comme annoncé dans les titres, le journaliste de Lubumbashi était en sit-in la matinée de ce mercredi 8 janvier devant les bâtiments de l'Assemblée de province du Haut-Katanga pour exiger la justice soit faite après la mort d'un de leurs, en la personne de Patrice Adonis, tué sauvagement par des personnes non identifiées. Après plus de 2 heures d'attente sans succès, ces chevaliers de la plume et du micro se sont rendus au gouvernorat de province où le gouverneur était absent. Prise de colère de voir le quatrième pouvoir être bafoué, Mariam Moujing s'est exprimée au micro de Dadej Kabolé. Nous sommes indignés, nous sommes très en colère. La presse du Grand Katanga en général endeuillée, la presse du Haut-Katanga en particulier très abattue, parce que simplement un des nôtres nous a quittés, Patrick Adonis Numbi, et
nous avons le regret de constater que le gouverneur Jacques Yaboula Katou, qui a toujours dit qu'il était l'ami de la presse, nous constatons aujourd'hui qu'il n'a jamais été l'ami de la presse. La presse est en train de pleurer seule. Nous sommes venus dans le Haut-Katanga, disons au gouvernorat du Haut-Katanga, pour déposer le mémo. À notre grande surprise, le gouverneur du Haut-Katanga n'est pas là. Et nous voulons maintenant dire ceci, que tous les officiels du Haut-Katanga, que personne ne vienne assister la presse aux obsèques de Patrick. Nous n'avons pas besoin d'un seul franc congolais venant d'un seul officiel. Député provincial, je ne sais pas moi, député provincial ou député, comme vous voulez, un membre du gouvernement provincial, nous n'avons pas besoin de vous. Merci beaucoup. Swahili Gelo, Swahili Gelo. C'est moi. Alors, comme la présidente vient de dire, nous sommes indignés. Adonis Numbi est un journaliste de cette province. Il a servi cette population, il a servi ses autorités dans cette province. Un journaliste sauvagement tué. Il revenait de son point de travail. On a ravi les matériels. On l'a tué avec des coups de machette. Nous, les hommes de médias, nous nous engageons par la collaboration que nous avons avec les officiels. On va déposer notre mémo à l'Assemblée provinciale. On nous manque du respect par un rapporteur adjoint qui gronde sur nous. On arrive au gouvernorat. Le gouverneur nous envoie son directeur de cabinet, que nous ne connaissons même pas, ni de nom, ni de vue. Et il commence à tourner sur nous encore. S'il vous plaît, monsieur le procureur général, nous espérons au moins que vous engagerez des enquêtes. Alors des enquêtes qui donneront des résultats fiables. Et nous exigeons un procès public pour que justice soit faite. Le sang de Adonis va crier et la presse fera ton travail. Nous avons déjà boycotté le blackout. On sera à la télé en train de parler de nous et de Adonis. Rien ne passera à la télé. Comme on l'a dit, ne venez pas avec vos enveloppes de 5 000, 10 000. Nous allons nous cotiser, on va payer le cercueil, on va adorer Adonis et les autres, les membres simples vont devoir nous aider pour les obsèques. Nous ne connaissons pas dans quelles circonstances notre confrère Patrick Adonis a été tué, sauvagement abattu dans une ville comme Lubumbashi où on tue un journaliste comme un barbare. C'est horrible, c'est odieux ce que nous avons vu. Les corps inertes de Patrick renseignent sur beaucoup d'histoires. Tout ce que le journaliste de l'espace Grand Katanga demande, c'est que justice soit faite pour Patrick, afin qu'on puisse dénicher les bandits qui ont horriblement ôté la vie de notre confrère. C'est comme ça que vous voyez le journaliste manifester pacifiquement pour interpeller l'autorité parlementaire et interpeller aussi l'exécutif, parce que trop, c'est trop. L'insécurité bat son plein, les journalistes sont torturés, arrêtés, et c'est dans tous les sens. Certains journalistes ont été visités la nuit dans leur maison, violentés, et nous pensons que ça n'est de trop. La justice doit faire son travail. Là, vous vous dirigez à l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous voulez dire aux élus qui sont en session extraordinaire? Nous voulons interpeller les élus. Mais quand on tue les gens, quand on tue le journaliste, nos députés ne convoquent pas des sessions extraordinaires. Nous voulons leur dire que trop c'est trop. Ici la fin de ces journaux. Merci de l'avoir suivi. Nous vous disons au revoir et à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.